Cette initiative salutaire de l'ARTP que nous lançons aujourd'hui est une réplique locale de cette tradition des postes à l'échelle internationale face aux enjeux et aux exigences de qualité de service. Elle est fondamentale dans un contexte marqué par la multiplicité des opérateurs postaux et la faiblesse des revenus générés, avec un chiffre d'affaires de 17 milliards en 2022. Ces chiffres contrastent parfaitement avec le secteur des télécommunications, notamment avec plus de 630 milliards, rien que pour le segment des communications électroniques. Cette initiative doit permettre à un produit ou un système dont les interfaces sont intégralement connues de fonctionner avec d'autres produits ou systèmes existants ou futurs et sans restriction d'accès ou de mise en œuvre ou sans effort particulier de la part du client. Elle doit permettre à terme de créer plus de richesse et de valeur. C'est pourquoi notre engagement à fournir le service postal universel qui nous contraint à assurer les services postaux abordables, efficaces et de qualité d'un bout à l'autre du pays, j'allais dire au dernier kilomètre, est une opportunité offerte aux opérateurs privés. Ainsi, ces derniers profiteront de coûts de transactions faibles, en plus d'accéder à un vaste réseau de communication et d'infrastructures que la SN La Poste s'efforce de moderniser chaque jour, grâce notamment au soutien de l'État, pour que la qualité de service ne pâtisse des difficultés financières que l'entreprise traverse. Indépendamment de ces problèmes, la Poste dispose d'un patrimoine immobilier considérable sur l'ensemble du territoire. Partout au Sénégal, elle peut partager ses locaux et sites, des espaces de stockage, des bâtiments d'activité ou entrepôts logistiques, implantés dans des zones stratégiques à même d'aider les opérateurs privés dans chaque phase de leur activité, de la réception à l'expédition des marchandises, en passant par le rangement et la préparation.